الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أيها الإخوة والأخوات نتحدث عن بعد الحج فقد قال الله تعالى في سورة البقرة آية 107 بعد 90 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وتكون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. من حديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى الشرف تواضع واليقين الغنى صدق الرسول وقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو غفور رحيم. La louange appartient à Allah, Seigneur de tout l'univers. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est établi majestueusement sur son trône. Salutations et paix sur le prophète Mohammed, sa noble famille, ses chers compagnons et sur tous les musulmans qui suivent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps, à savoir le jour du jugement. Frères musulmans, serviteurs soumis, le rappel du jour va porter sur quels sont les acquis du Hajj, c'est-à-dire les leçons à tirer après le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qurmu taqwa, la noblesse c'est la piété. Al-Sharfu tawadih, l'honneur c'est la modestie. Wal-Yakin al-Ghina, et la richesse c'est la foi convaincue en Dieu. Frères musulmans, serviteurs soumis, sachez que l'islam est bâti essentiellement sur 5 dimensions ou piliers. Parmi ces 5 dimensions, seul le pèlerinage s'effectue une seule fois dans la vie, encore avec une condition sine qua non, avoir les moyens. Le pèlerinage comporte beaucoup de rites qui renforcent la foi du croyant, en lui rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'adoration véritable. Parmi les rites du pèlerinage que nos parents viennent d'accomplir, il y a le ihram, le saï, le tawaf et le stationnement à Arafat. Nos pèlerins ont certainement passé la nuit à Muzdalifa, jeté des pierres à Jamarat et accompli le sacrifice. Nos chers parents, qu'est-ce que vous avez retenu de ce grand voyage pour motiver nous autres à suivre vos pas les années prochaines, ou du moins à profiter mondainement de toutes les leçons? S'il y a une première leçon, ou un acquis, je pense à la taqwa, la piété. Car chaque pèlerine et chaque pèlerin a fait de son mieux à s'éloigner des interdictions d'Allah durant le Hajj. Vous devriez continuer votre vie avec cet objectif noble, car Dieu de la Mecque reste le même Dieu ici. Allah dit dans le Saint-Coran, Al-Hajju ashhur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. ومن تفعل في الحج يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وتكون يا أولي الألباب. Sourate 2, verset 197, je cite, le pèlerinage a lieu dans les mois connus. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Dieu en a toujours connaissance. Prenez les provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Fin de citation. La deuxième leçon, deuxième acquis, c'est l'unité de la foi dans la diversité culturelle. À la Mecque, tu as cohabité avec des musulmans d'ethnies diverses, des races et peuples que tu n'as jamais vus. Les années passées, au-delà de 3 millions et cette année-ci, un peu plus d'1 million d'âmes pour acheter la crainte d'Allah. Un tel rassemblement renforce notre union religieuse sur la base d'un seul livre,
le Coran et un seul credo ou un seul hymne, La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Selon le messager d'Allah, le jour où Satan est plus humilié et plus avili, c'est le jour de Arafat. C'est donc normal que cela suscite la haine de ceux qui n'aiment pas l'islam. Troisième leçon ou acquis après le Hajj, c'est la ukhwa, la fraternité. La fraternité entre les musulmans de toutes les tendances est évidente au cours du Hajj. Semblablement vêtue, nous renvoie ou donne l'image de la coopération, l'affection et l'amour, etc. Celui qui a de la nourriture donne à celui qui n'en a pas. Si vous voyez l'accueil réservé aux uns aux autres à Muzdalifa pour leur donner de l'eau, des fruits et du jus, etc., de la nourriture, c'est impressionnant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai quand il disait « Les musulmans sont pareils à un seul être. Quand une partie est malade, tous sont atteints. » Vous avez vu la matérialisation de ce hadith à la Mecque, puis à Médine, aussi un peu partout. Quatrième leçon ou acquis. Tous les pèlerins, surtout les hommes, vêtus en blanc, de tissu, vous a rappelé la mort. Avant de porter ces deux vêtements, ou mieux encore ces deux tissus, tu as d'abord pris un bain spirituel ou ghusl et mis un peu du parfum seulement sur ton corps. C'est la même chose qui t'attend après ta mort. Un bain, ensuite le parfum et enfin deux tissus blancs, puis la direction vers notre dernière demeure. Mon frère, ma sœur, cinquième leçon, la résurrection. Les pèlerins d'horizons différents se dirigent toujours dans la même direction. La mosquée du prophète à Médine, la Kaaba à la Mecque, Mina jusqu'à Arafat, tout ceci rappelant aux musulmans le jour de la résurrection. Raison pour laquelle Allah nous interpelle quand il dit dans le Saint-Coran « Yawma yakhrujuna minal ajdasi sura'a كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Elle a dit, le jour où ils sortiront des tombes rapides comme s'ils couraient vers une pierre dressée. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait. Sourate 70, versets 34 à 44. Mon frère, ma sœur. Quatrième leçon ou acquis après le Hajj. Le Hajj est la confirmation que l'islam est tout l'opposé du polythéisme à travers la répétition de la talbiyah. Les musulmans s'opposent à toute forme du polythéisme. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda. J'ai répondu à ton appel, me voici, tu n'as pas d'associé. Ceci doit inciter les musulmans à être fiers de leur religion et à s'opposer aux polythéistes et surtout au polythéisme. Frères musulmans, ma sœur musulmane, serviteur soumis, septième leçon ou acquis, la patience et l'endurance. En effet, le rite du Hajj comporte des difficultés et beaucoup de peines. Les agréments de la foule, les longues périodes d'attente, etc. Tout cela habitue le pèlerin à la patience dans l'accomplissement au-delà du Hajj, à toutes les prescriptions divines. À ce propos, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun » Ô croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sourate 3, verset 200. Huitième leçon ou acquis après le Hajj. Mon frère, le Hajj habitue les pèlerins à invoquer Allah lors du pèlerinage et en dehors du pèlerinage. Donc, il permet de pardonner tous les péchés. Enfin, sachez que le Hajj accompli avec piété n'a de récompense que le paradis. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلكم يرشدون صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه والآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال أستغني عمن شئت تكن نظيرا واتجي إلى من شئت تكن أسيرا وأحسن إلى من شئت تكن أميرا. Louange à Dieu, Seigneur des vies humaines et spirituelles. Salutations, paix de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un savant a dit, passe-toi de qui tu veux et tu seras son égal. Recours à qui tu veux et tu seras son esclave. Fais du bien à qui tu veux et tu seras son prince. Le contrôle permanent de Dieu, nous nous y invitons. Allah le Très-Haut nous rappelle dans le Saint-Coran, il dit وَتَقَلَّبَ فِي السَّاجِدِينَ. Dieu qui voit tes changements de position parmi ceux qui se prosternent. Il dit encore وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Où que vous soyez, il est toujours avec vous. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Et rien de ce qui est sur la terre et dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. Inna rabbaka labil mirsad. Surat al-Fajr. Car rien n'échappe à sa vigilance. Allah sait le monde regard qui trahit et ce que cachent les poitrines. Frères musulmans, tous ces versets bien connus, ils sont plus nombreux, justifient notre contrôle permanent de Dieu. Selon Abu Dharr et Mu'adh bin Jabal, le messager de Dieu a dit, crains pieusement Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Fais suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle efface, sois affable et courtois avec les gens. Selon Ibn Abbas, le messager de Dieu a dit, il dit, j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il me dit, ô Ghulam, ô jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Observe les commandements de Dieu et Dieu te préservera. Observe les commandements de Dieu, tu trouveras Dieu à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Dieu. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien que Dieu a déjà écrit pour toi. Que s'ils se coalisaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal que Dieu a déjà écrit pour toi. Les kalames, c'est-à-dire le destin, se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche, rapporté par At-Tirmizi. Dans une autre version, il dit, observe le commandement de Dieu et tu le trouveras devant toi. Cherche à connaître Dieu dans ton aisance et il te connaîtra dans ta gêne. Sache que ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne pouvait te rater. Sache que la victoire va de pair avec la patience, que la guérison va de pair avec la maladie et qu'avec toute situation gênante, il y a toujours une situation aisée. Frères musulmans, selon Anas radhiyallahu anhu a dit, vous faites certainement des choses qui sont à vos yeux plus fines que les cheveux, alors que du temps du messager de Dieu, nous les considérons comme des péchés mortels. Le prophète a dit encore, Dieu exalté est jaloux. Ce qui provoque la jalousie de Dieu exalté, c'est quand l'homme fait ce que Dieu lui a interdit de faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, a rapporté qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en guise de conclusion, Dieu a voulu une fois éprouver 3 des enfants d'Israël, un lépreux, un teigneux et un aveugle. Il leur envoya donc un ange sous l'apparence humaine, qui alla trouver le lépreux et lui dit, quelle est la chose que tu aimerais le plus avoir? Il lui dit, un beau teint et une peau saine.
Je voudrais ainsi me débarrasser de ce qui provoque le dégoût des autres. » L'ange lui passa la main sur le corps, et voilà que partit son aspect repoussant, et que lui fut donné un beau teint. Il lui demanda alors, « Quelle sorte de bien aimerais-tu le plus avoir ?» Il dit, « Les chameaux ou les bovins. » Il lui donna aussitôt une chamelle à son 10e mois de grossesse et lui dit, « Puisse Dieu te la bénir. » Puis il alla trouver le teigneux. Il lui demanda, « Qu'aimerais-tu le plus avoir ?» Il dit, « Une belle chevelure afin de ne plus inspirer le dégoût. » L'ange lui passa la main sur la tête et du cou. Il ne resta plus teigneux et une belle chevelure. Il lui dit alors, « Quelle sorte de bien désirais-tu le plus ?» Il dit, « Les bovins. » Il lui donna une vache pleine et lui dit, « Que Dieu te la bénisse. » Il alla enfin trouver l'aveugle et lui demanda, « Quelle chose souhaiterais-tu le plus ?» Il dit, « Qu'on me rende la vue afin que je puisse voir les autres. » L'ange lui passa la main sur les yeux et voilà qu'il vit de nouveau. Il lui dit, « Quelle sorte de bien aimerais-tu le plus avoir ?» Il dit, « Les ovins. » Et il lui donna une brebis prolifique. Les 2 premiers eurent un produit abondant et le 3e se vit naître plusieurs agneaux. Si bien que l'un d'eux eut bientôt une vallée pleine de chameaux, l'autre une vallée pleine de bovins, et le dernier une vallée pleine d'ovins. Puis l'ange alla trouver le lépreux en prenant l'ancienne apparence du lépreux et lui dit, « Je suis un malheureux voyageur complètement coupé de ses ressources. Nul ne peut répondre à mes besoins si ce n'est Dieu et toi. Aussi je te demande au nom de celui qui t'a donné ce beau temps, cette peau saine et ces abondantes richesses de me donner un seul chameau, afin que je puisse poursuivre mon voyage. » Il lui dit, « Je paie déjà assez d'impôts. » Il dit, « Il me semble bien te connaître. Est-ce que tu ne serais pas cet ancien lépreux, repoussé par les autres et pauvre? » Il dit, « J'ai plutôt hérité ces richesses de mes nobles ancêtres. » Il dit, « Si tu mens, que Dieu te ramène à ton premier état. » Puis il alla trouver le teigneux en se présentant sous l'aspect qu'il avait avant sa guérison. Il lui demanda la même chose qu'à son compagnon et lui posa les mêmes questions. Il eut les mêmes réponses. Il lui dit, « Si tu mens, que Dieu te ramène à ton premier état. » Il alla enfin trouver le 3e sous l'apparence d'un pauvre aveugle et lui dit, « Je suis un homme misérable et un voyageur complètement coupé de ses ressources. Nul aujourd'hui ne peut répondre à mes besoins si ce n'est Dieu et toi. Aussi je te demande au nom de celui qui t'a rendu la vue de me donner un seul mouton pour me permettre de subvenir aux frais de mon voyage. » Il lui dit, « J'étais effectivement aveugle et Dieu m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux, laisse ce que tu veux. Par Dieu, je ne te demanderai jamais de me rendre quelque chose que tu auras pris au nom de Dieu, glorifié et honoré. » L'ange lui dit alors, « Garde tes richesses, car j'ai voulu seulement vous mettre à l'épreuve. Ainsi donc, Dieu t'a accordé sa satisfaction et a frappé de sa colère tes 2 compagnons. » Qu'Allah nous dirige dans le droit chemin, qui nous accorde ce dont nous avons besoin. Frères musulmans, nous sommes dans le premier mois lunaire, le premier mois islamique, le mois de Muharram, et il est conseillé, n'est-ce pas, parmi les mois bénis, il y a celui-ci, il est conseillé de jeûner, et surtout le 8, le 9 ou le 10. Qu'Allah nous facilite, n'est-ce pas, ce jeûne, qui nous accorde ce dont nous avons besoin, ici-bas et dans l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول لنا ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ونترجنا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة